Bonjour, aujourd'hui on va parler de King in Black. Alors on va parler de King in Black, on va aussi parler des fascicules Panini qui sont sortis la semaine dernière, si j'ai bon. Mais on va surtout s'étendre sur King in Black parce que c'est la grosse nouveauté de ce mois-ci chez Panini France. Avec ce volume 1 sur 4, hein, il y aura 4 gros volumes comme ça, gros volumes comme ça. On parlera de l'édition française un petit peu après. Donc King in Black à l'intérieur, donc ce numéro 1 il existe en plusieurs versions. Il y a cette édition souple classique à 16 balles, il y a une édition en couverture dure avec une variante cover que vous retrouvez également là-dedans il me semble à 20 €. Et après vous avez une édition signature. Alors l'édition signature c'est un peu de l'arnaque parce que c'est en fait je vais vous la retrouver. J'aurais dû la préparer cette image, voilà. C'est cette image là, voilà, qui sert l'arrivée de Noul sur Terre, qui sert de couverture à l'édition signature, avec juste une signature, alors non pas faite à la main, mais vraiment imprimée, hein, et un gros logo Panini moche sur le haut, et qui vous vendent, je crois que c'est 25 balles. En plus de ça, j'ai vu que l'ami Mister No l'avait commandé et l'a reçu abîmé avec les coins défoncés, super sympa. J'espère que ça va se résoudre pour lui de ce côté-là, avec Panini. Mais franchement, pour ce genre de récit, déjà 16 balles, je trouve ça cher. Mais alors 20 € et 25 € juste pour des variantes cover, bah, puis ok, une couverture dure, mais franchement. Alors à l'intérieur, vous avez les deux premiers épisodes de King in Black, sur 4, si je dis pas de bêtises. Alors King in Black, je l'ai lu, donc j'ai lu ce tome. J'ai pas lu la série dans son entièreté. Entièreté, ça qu'on dit. Pas encore, ça va arriver, j'attends le mois d'août, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais là, sur les deux premiers récits, franchement, c'est vraiment cool. J'ai même trouvé ça mieux pour le moment que Carnage. Absolute Carnage qu'on voit là proposé au début. Hop. Alors, ces deux premiers récits sont vraiment beaux en plus parce que Ryan Stegman se défonce au niveau du crayon. Voilà, c'est vraiment beau. Si vous vous posez la question, vous pouvez vous lancer dans King in Black sans avoir lu tout ce qui se faisait avant. Maintenant, c'est quand même un gros plus d'avoir lu la série Venom, qui en plus de ça est vraiment très très bonne. Donc lancez-vous plus dans Venom avant d'attaquer King in Black, mais si vous n'avez pas la patience, vous pouvez attaquer King in Black. C'est vrai que c'est un gros event dont on ne voit pas vraiment de ramifications hors les tie-in dédiés là-dedans dans l'univers Marvel, c'est-à-dire que Spider-Man et les Avengers continuent leur aventure classiquement. Il y a juste des numéros, des séries spéciales, King in Black Spider-Man, King in Black Avengers, euh, en parallèle. Mais là, le récit de Avengers, c'est toujours le truc du Phénix. Et même si Nul est arrivé sur Terre et c'est le bordel partout dans le monde, on le voit pas dans les autres séries. Voilà. Ça reste dans les tie-in. Donc les deux premiers épisodes sont vraiment bons. Vraiment, je vous le recommande. On va de surprise en surprise. Donny Cates, il est au sommet de son art là-dessus. Vraiment, c'est cool. J'ai hâte de pouvoir lire la fin de son run sur Venom, hein. Donc à l'intérieur, il y a ça. Il y a King in Black Immortal Hulk, donc le premier tie-in, Ah, je vous ai pas dit, mais dans King in Black, on fait référence aux Célestes. Et les Célestes, je crois, comme étant le premier adversaire de Null. Je crois que c'était dans Silver Surfer Black. Donc c'est mieux aussi d'avoir lu Silver Surfer Black. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur Donny Cates, alors qui date quand même de l'année dernière, mais qui est quand même encore assez à jour sur tout son récit cosmique chez Marvel. En gros, il faut lire Venom, il faut lire Les Gardiens de la Galaxie, il faut lire Thanos Wins, il faut lire Silver Surfer Black, il faut éventuellement lire Doctor Strange aussi, son Doctor Strange est vraiment très bien. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc dans l'introduction, il y a une introduction là au tout début, on vous dit oui, vous allez retrouver les tie-in avec la plupart des héros qui sont concernés, et dans les héros, on vous cite Scream et Fatalis. Bon, je savais pas que Fatalis était un héros. Il a été un héros à un moment, et puis ça a été complètement zappé par les scénaristes, hein, super. On voit Void aussi, on voit Sentry. Et Sentry, je me suis posé la question, parce que la dernière fois que j'ai vu Sentry, je l'ai pas là? Je sais plus, c'était dans une mini-série qui était dédiée, où il avait fusionné avec Void, et où il se barrait dans l'espace. Voilà, c'était tout. Là, Sentry débarque. Bon,
c'est un léger spoil, mais on s'en doutait de toute façon. Il y a une histoire entre Carnage et Sentry, et donc il y a une histoire maintenant entre Sentry et Null. Et Null lui dit je sens un néant en toi, le néant, le néant, le néant. Le néant, c'est Void. Pourquoi ça a été traduit du coup en VF là? Je comprends pas. Parce que dans les VF de Sentry, de mémoire, hein, je suis con, j'aurais dû vérifier. Dans les VF de Sentry, on dit bien Void. On l'appelle pas le néant. Il me semble pas. Hein, il me semble pas. Du coup, là, ça a été traduit en le néant. On perd un petit peu la notion de. Enfin, on voit pas de qui il parle en fait. C'est un peu con. Donc voilà, je vais passer au tie-in. Je vous avais dit qu'il y avait des tie-in. Donc il y a effectivement Immortal Hulk. Alors, Immortal Hulk, c'est un récit sans texte. Il y a zéro texte. C'est scénarisé par Ali Wing, qui est donc le scénariste de Immortal Hulk, et c'est dessiné par Aaron Kuder, qu'on a vu récemment sur Les 4 Fantastiques. Aaron Kuder, il fait un travail formidable dedans, j'aime juste pas cette tête de débile qu'il peut faire parfois à Hulk. Je trouve ça complètement con. Alors effectivement, là, c'est le Hulk infantilisé, mais bon, c'est une tête de con, quoi. C'est vraiment une tête de débile pour le coup. Mais alors, sinon, au niveau des planches, c'est vraiment très très beau, quoi. Voilà. Donc je vous l'ai dit, il n'y a aucun texte. Hein. Au point de vue de l'histoire, c'est un peu prétexte, comme tous les tie-in, hein, c'est vraiment le truc qui aura en rapport avec ça, c'est que les tie-in ne servent strictement à rien, et là encore moins, parce que c'est juste Hulk qui se balade dans la ville, qui tombe sur un symbiote qui va l'attaquer, il va se retrouver dans un magasin, histoire de se défendre, et c'est tout. Il n'y a pas de texte, ça se passe à Noël en plus, alors que c'est publié au mois de juillet, mais bon, ça forcément avec le décalage avec les États-Unis, forcément on ne peut pas y couper. Et donc ce tie-in, même s'il est très beau, et je serai pas à l'abri si je le trouve un jour en VO en single issue de le prendre juste pour le trait, il ne sert strictement à rien. Ensuite on a... Qu'est-ce qu'on a? On a Return of the Valkyries, pareil, alors là en plus c'est pas très bien dessiné, j'ai trouvé ça... ça servait à rien, c'est co-scénarisé par Jason Aaron. C'est avec Valkyrie qui est donc Jane Foster, et c'est vraiment vraiment pas terrible. Ensuite on a Gwenom versus Carnage. Alors Valkyrie ce sera, je vais noter les tie-in, Valkyrie ce sera sur 4 épisodes, donc là c'est le premier. On a Gwenom la première partie, pareil, pas intéressant, vraiment pas cool. Je suis désolé, on entend les gamins qui gueulent derrière. Ça me fatigue. Évidemment c'est les vacances, hein. Je vous laisse profiter un petit peu, hein, c'est cool, hein, voilà. Gwenom, et enfin on a Doom Iron Man, c'est ça? Donc Fatalis Iron Man. Non, il y a encore un autre truc après. Donc Fatalis Iron Man, avec Fatalis et Iron Man contre le Père Noël. Ouais, c'est débile. C'est débile. Il y a une référence un peu con. Il y a une référence à Krampus. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Krampus, mais c'est pas expliqué en fait là-dedans. Mais Krampus en fait c'est l'équivalent démoniaque du Père Noël aux États-Unis. Ouais, c'est un peu c'est un peu le Grinch mais en version hyper badass quoi. Krampus. Il y a eu un film d'horreur un peu naze aussi d'ailleurs qui s'appelle Krampus. Si vous voulez un peu développer sur le personnage. Mais il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est donc là. C'est Fatalis qui explique comment se passe Noël en Latvérie. Donc il dit, en Latvérie, les légendes de Noël racontent qu'un fantôme chantant, fait de poils de bœuf, apporte un morceau de fonte aux orphelins et qu'il frappe les idiots de sa faucille des rêves, fabriquée à partir des cris des morts condamnés à l'enfer. Eh, c'est cool, hein, ça a l'air trop sympa Noël en Latvérie. Bon, ce récit, il est pas nul, mais franchement, encore une fois, il n'apporte rien du tout. Et à la fin, il y a encore un récit qui s'appelle King Black Planet of the Symbiotes, qui est avec Scream, et qui pareil ne sert à rien. Voilà, les tie-in ne servent strictement à rien. Vous allez payer 16 balles pour 2 épisodes intéressants, un Immortal Hulk plutôt joli, et tout le reste ne sert strictement à rien. Alors, j'avais lu un petit peu sur Twitter des gens qui ont lu la série en entier, et les retours c'était que l'event était vraiment cool, mais que les gens ne comprenaient pas pourquoi Venom n'était pas publié dedans. Et c'est vrai que c'est con. Parce que Venom, en fait, la série Venom de Donny Cates, en parallèle, doit se lire en parallèle. Vous lisez le premier épisode de King in Black, l'épisode de Venom, le deuxième épisode de King in Black, l'épisode de Venom, etc. D'après ce que j'ai compris.
Du coup, c'est complètement con de pas l'avoir mis dedans et de faire un fascicule à part en octobre, je crois. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire un résumé sur ce qui va se passer en France. Donc, nous, on aura le droit à 4 épisodes, 4 gros fascicules comme ça avec des détails qui sont inutiles. Euh, on aura le droit à Venom, les épisodes de Venom, donc 31 à 35, le 35 sera le dernier, dans un fascicule à 8 € en octobre. Bon, pour le coup, c'est pas trop cher, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, King in Black, il est sorti juste en TPB, avec juste les épisodes 1 à 4 de King in Black, et basta. Les épisodes de Venom étaient dans un TPB à part, avec les épisodes 31 à 35, les épisodes tie-in sont dans des séries à part. Moi, je sais que je vais prendre par exemple en VO Symbiote Spider-Man King in Black. Je sais que je vais le prendre en VO. Du coup, voilà, c'est fait comme ça aux États-Unis. Panini a décidé de copier ce qu'ils ont fait sur Dawn of X. Alors, Dawn of X, on peut le comprendre. Dawn of X, c'était un copier-coller de ce qui avait été fait aux États-Unis. Donc, logique. Mais reproduire la formule sur Empire et reproduire la formule sur King in Black, c'est vraiment pour vous essorer jusqu'au bout, hein, clairement. D'autant que, donc ça c'est pour Panini France, Panini UK, Panini en Angleterre, sortent au mois d'août, et c'est ce que moi je vais prendre, un TPB avec King in Black 1 à 4, comme aux États-Unis, mais en plus de ça, Venom numéro 31 à 34, il va manquer un Venom, le numéro 35, qui est aussi le numéro 200 anniversaire, bref, faut suivre, et pour 20 €. Voilà, bah c'est ça qu'il fallait faire en France en gros. Il fallait juste mettre King in Black, il fallait mettre les épisodes de Venom qui sont complètement en lien parce que par le même scénariste, parce que par le même dessinateur, enfin je sais pas si du coup ils sont dessinés par Ryan Stegman aussi. Euh, donc on va enlever cette dernière partie, c'est peut-être pas par le même dessinateur, mais c'est bien par le même scénariste et c'est vraiment en lien avec King in Black. Et puis laisser le choix aux gens de acheter ou non les séries, les tie-in dérivés, si ça vous intéresse, quoi. Parce que là, on vous force on vous vend du papier qui va pas forcément vous intéresser pour le coup. Et Panini UK a fait le bon choix. Panini UK sort donc King in Black avec des épisodes de Venom en lien avec King in Black, tout dans le même trade paperback, tout dans le même album, pour une vingtaine d'euros, alors que ça vous coûte 16 € x 4, pour le moins cher. Hein, pour le moins cher. Donc moi je vais prendre ça, et du coup je me suis dit il va me manquer le numéro 35. Quel con, j'aurais dû l'acheter, mais en même temps je pouvais pas prévoir. Et le numéro 35, qui est aussi le numéro anniversaire de 100, je vous l'ai expliqué. Du coup j'ai demandé à mes camarades d'Astro City de m'en choper un, et a priori ils devraient m'avoir en plus la couverture de Paul Gleason qui est juste magnifique. Dès que je l'aurai en main, je vous en parlerai sans doute dans 2 semaines. Hein. Il m'a dit peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être plus la semaine d'après. Mais dès que je l'aurai, je vous le montrerai. Et du coup, j'aurai pour King in Black et pour la fin de mon run de Venom en VO, un trade paperback de Panini UK avec King in Black 1 à 4, Venom 31 à 34 et le numéro 35 de Venom en VO, qui est un numéro beaucoup plus épais parce que déjà il coûte 10$, sympa, et qui est un numéro oversize pour fêter la fin du run de Donny Cates. Voilà, donc ça c'est pour King in Black. Dites-moi si vous allez craquer ou pas. Franchement, les ventes, il est vraiment cool, mais je trouve encore une fois que ça a été très mal proposé en VF. Je trouve ça vraiment con. Si vous êtes impatient, à la limite, prenez ça. Si vous avez un petit peu plus de patience, si vous lisez la VO, évidemment, vous ne posez pas la question, prenez la VO. Mais si vous ne lisez que de la VF et vous pouvez patienter un petit peu, attendez l'année prochaine. L'année prochaine, c'est quasiment sûr, il y aura une version reliée, peut-être un Absolute, peut-être un Deluxe, on ne sait pas, mais en tout cas, il y aura sans les tie-in inutiles. Encore une fois, les tie-in ne servent à rien. Donc ça, c'était pour King in Black. Maintenant, je vais vous parler un petit peu... qu'est-ce que j'ai oublié un truc ou pas Non, j'ai rien oublié. Donc je vais vous parler un petit peu des autres fascicules sortis ce mois-ci. Donc je vais pas vous parler de Dawn of X parce que Dawn of X, il y a un décalage d'une semaine. Il sort que là au moment où j'enregistre, on est mardi. Il va sortir mercredi ou jeudi, je crois. Non, pas jeudi, on est le 14. Non, le 14 c'est mercredi. Bon, bref, c'est cette semaine. Donc j'en parlerai sans doute dans une vidéo du dimanche. Star Wars, voilà, qui continue sur sa lancée de 5ème. C'est des nouveaux récits dedans, c'est des nouveaux arcs qui démarrent. Donc si vous n'avez lu aucun Star Wars, vous pouvez commencer par ce numéro 5, en sachant que si ça vous plaît, les précédents de ce run-là, parce que il y a déjà eu un reboot, vous les trouvez dans le Deluxe Dark Vador et dans le spécial Star Wars, je sais plus si c'était noté. Voilà, donc c'est expliqué à la fin les conseils de la rédaction, juste là. Donc
Ça démarre à l'épisode 6, j'ai peur de dire une connerie. Épisode 7. Et les 6 premiers sont en 100% Star Wars en librairie. Et pareil pour Vador, voilà. Les premiers sont là. Et donc vous pouvez commencer les nouveaux arcs narratifs, je vais y arriver, dans ce Star Wars numéro 5 fascicule. Spider-Man, donc je vous avais dit le mois dernier, ils avaient coupé un épisode anniversaire en deux, donc la suite est là-dedans. Il y a un autre épisode anniversaire. Donc en fait, vous avez l'épisode Amazing Spider-Man 850 et l'épisode qui était en fait le numéro 49 de la série Nick Spencer. Et vous avez ensuite l'épisode 50 de Amazing Spider-Man qui, a priori, aurait été encore coupé en deux. Bon, moi je le lis pas en VF vu que je lis en VO. On vous révèle enfin qu'il est Kindred, traduit en français par l'âme-sœur, à chaque fois que je le dis c'est ridicule. Donc on vous révèle qu'il est Kindred, tout en la fin en vous disant attention, il y a un doute, hein, peut-être que c'est pas lui. Hein, bon, je vous dirai pas. Voilà. Ensuite, enfin, surtout, il y a eu Avengers qui est là, Avengers Universe. Faut arrêter avec les couvertures d'Alex Ross. Moi je trouve franchement c'est pas vendeur. Tu vois ça en librairie, c'est sombre en plus. Alex Ross, j'aime bien, hein, mais je trouve que là on s'en bouffe trop. Alors sur Hulk, ouais, c'est pas mal. Parce que cette couverture elle est plutôt iconique en plus, elle est plutôt sympa. Mais là sur Avengers, elle est moche. Hein. Donc là-dedans vous avez la suite de Avengers. Donc le numéro 41 avec Hunter the Phoenix, la deuxième partie. Avec cette espèce de tournoi des champions où chaque héros affronte un autre héros ou vilain qui récupère les pouvoirs du Phénix pendant un petit moment pour savoir qui sera le meilleur et qui sera digne de récupérer les pouvoirs en totalité du Phénix. Bon, franchement, à part les voir se taper sur la gueule pendant une page et demie et puis se dire ah, tu t'es bien battu, hein. Ouais, mais c'est moi le plus fort. Pour l'instant, c'est pas fou. Hunter the Phoenix, pour l'instant, c'est pas fou. Alors, je l'ai pas encore lu en VO, j'attends mon TPB VO là qui devrait arriver normalement d'ici la fin du mois pour lire la totalité. Mais sur la VF, sur la VF, il y a un truc qui m'a marqué. C'est ils font, je crois, j'aurais dû préparer aussi ça. C'est Luke Cage, voilà. Donc Luke Cage, il y a Black Panther qui affronte l'homme-chose, il s'appelle l'homme-chose en VF et Man-Thing en VO. Et du coup, en VF, ça a été traduit. Luke Cage dit à Black Panther qui revient et l'homme-chose, je peux pas dire ce nom. Parce qu'en fait, The Man-Thing en VO, quand tu as combattu The Man-Thing c'est aussi comment vous dire, c'est aussi une appellation pour le sexe de l'homme. The Man-Thing, la chose de l'homme. Voilà. Et donc l'homme-chose en français, il n'y a pas du tout cette blague qui peut passer en VF. Donc du coup, la blague, elle est complètement passée à l'as sur la version française. Donc il y a ce numéro d'Avengers numéro 41 qui est pas foufou mais qui a quand même le mérite de montrer Howard the Duck en version Phoenix, hein, voilà, donc ça se prend. Il y a également Iron Man numéro 4 toujours par Christopher Cantwell qui est également le scénariste de Dr Fatalis et par Cafu au dessin. J'aimais bien jusque là, bon là ça commence à partir un petit peu en cacahuète, notamment avec L4. Bon, on verra comment ça se termine. Et enfin, il y a le Thor de Donny Cates, dessiné par Nick Klein, que je trouve vraiment très très bon. Ouais, je trouve ça vraiment très bien. On le montre un peu derrière, donc ça c'est une couverture de Coppel. Je trouve ça vraiment très bien et j'ai hâte de recevoir mon TPB US pour lire la globalité du truc aussi en une fois, parce que là, lire un épisode par-ci par-là, ça m'emmerde un peu. Mais pour une fois, les fascicules VF sont en avance sur les TPB VO. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Et ouais, je trouve ça vraiment très bien, cette histoire du Donald Blake qui est revenu sur Terre et qui est un peu badass. Il y a un truc quand même qui m'interroge à la toute fin du récit, où on voit un personnage qui normalement n'est plus vraiment sous cette forme-là. Donc bon, on verra la suite. Voilà, donc ça c'était pour les fascicules de ce mois-ci. Voilà pour King in Black, je vous en ai parlé également. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Dites-moi si vous allez craquer pour King in Black. Et on se retrouve jeudi. Ciao. Non, évidemment, pourquoi je le fais avec ça? Je sais que ça va pas marcher. Allez, je réessaye. Ciao.